En bref, cette semaine, C'est sûr, la télé lance sa saison d'automne avec de nombreux projets numériques. La ville de Rigaud lance les Contes de la montagne. Et une balançoire adaptée est maintenant au parc de la famille à Ville de l'Île-Perrot. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sûr, la télé lançait le 21 septembre dernier en grande première son prototype d'application de réalité augmentée lors de la diffusion du documentaire Les Voisines du réalisateur André Desrochers. L'événement s'est déroulé simultanément dans 4 villes voisines, dont Saint-Isidore, Sainte-Martine, Ville-Mercier et Beauharnois. C'est sur la télé a créé et intégré des réalités augmentées à même les œuvres d'art public décrites dans le film. Mon Dieu, c'est incroyable. Je comprends pas comment c'est fait. Je pense que tu peux mais donc ta toucher main aux oiseaux. C'est impressionnant, là. Je capote. Oui, c'est impressionnant, hein? L'application sera disponible gratuitement très prochainement sur Apple Store et Google Play. Le 20 septembre dernier, la ville de Rigaud a procédé au lancement des Contes de la montagne, un projet visant à encourager les enfants à développer un intérêt pour la bibliothèque et la montagne de Rigaud. 6 contes numériques seront diffusés sur la page Facebook de la bibliothèque à raison d'un conte par mois. C'est sur la télé est très fière d'avoir participé à la réalisation des contes et à sa diffusion. Comme vous savez, on a mis en place unanimement à la MRC de conserver le Mont-Rigaud, de protéger le Mont-Rigaud. Puis on sait drôlement bien que pour protéger le Mont-Rigaud, n'importe quel événement, lieu de nature, il faut commencer avec les jeunes. Pour que les jeunes qui vont se servir de la montagne vont automatiquement devenir les protecteurs de la montagne. C'est ça qu'on veut. Puis cet événement-là, cette création-là, est consistant avec la vision de la ville de Rigaud de conserver le Mont-Rigaud. Depuis le mois d'août, au parc de la famille de la ville de l'Île-Perrot, les citoyens peuvent profiter d'une balançoire accessible aux fauteuils roulants. Pierre Séguin, maire de la ville, est d'ailleurs très fier de cette installation. C'est en 2016 qu'une citoyenne avait approché le conseil municipal afin d'y voir la possibilité d'installer une balançoire de ce type pour son fils. La citoyenne se dit très heureuse de cette nouvelle installation et invite les citoyens à se rendre au parc de la famille afin de profiter de cette nouvelle installation. C'est sur la télé, c'est aussi greffé à Mosa, la fête des mots, organisée par la ville de Vaudreuil-Dorion. En effet, c'est le 20 septembre dernier qu'a eu lieu le dévoilement de Passé composé, un projet de rencontre et d'échange entre les membres de l'Université du 3e âge et des jeunes de la classe de francisation de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Au final, le tout a été présenté sous forme de capsule vidéo. Plusieurs événements se sont déroulés dans le cadre de Mosa, la fête des mots, tout au long de septembre. En effet, le 15 septembre dernier s'est déroulé le lancement de la promenade littéraire par le collectif Espace Lettres à la maison Félix Leclerc. Moi, en fait, la fête des mots, je ne crois pas qu'on en soit les initiateurs comme tels. On a été invités, Nan d'abord, l'année dernière, à organiser une rencontre avec les auteurs, une vente de livres, avec le public. Ça n'a duré qu'une journée, je pense, ou un week-end l'année dernière. Cette année, la Ville a décidé d'en faire un événement plus important durant tout le mois de septembre. Puis, au beau milieu du mois, voici Espace Lettres, qui est un nouveau collectif en formation. Toujours dans le cadre de Mosa, le 21 septembre dernier, la poétesse Nathalie Rimène-Rousseau présentait la soirée Poésie sans frontières à la Mèze à Félix. La diversité est une richesse. Et aujourd'hui, dans le programme Mosa, Poésie sans frontières va relever un défi. Habituellement, on le fait à chaque année dans différentes villes de la région, mais cette année, on a quelque chose de plus particulier. On aura la diversité de langues, de poésie sous différentes formes, dans différentes langues, mais traduites en français à la suite.
Le 21 septembre dernier, l'organisme Le Parrainage civique a tenu sa 4e édition de la Journée P au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion. Encore une fois, dans le cadre de MOSA, les citoyens sur place ont pu rencontrer Marco Kelliari, porte-parole du regroupement québécois du parrainage civique. Le groupe City of Age, composé de 5 jeunes de la région, ont fait une prestation musicale sous la forme d'un slam créé collectivement. Le 21 septembre dernier, les Hockey Experts Vaudreuil de Soulanges disputaient leur 2e match de la saison contre les Maroons à Waterloo. C'est par un score écrasant de 7-4 que les Hockey Experts l'ont emporté. Notre équipe locale revient donc à la maison à Saint-Polycarpe avec une fiche d'une victoire et d'une défaite.